إنما يخشى الله من عباده العلماء آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous sommes donc dans la 5e assise de l'explication du livre Al-Mu'taqad as-Sahih, la croyance authentique de l'imam Abdus Salam ibn Barjas rahimahullah ta'ala. Et avant de commencer dans cette assise, je voulais revenir sur un point qu'on a cité la semaine dernière lors du cours dernier, lorsqu'on a parlé que certains gens de science, certaines personnes de science voyaient que le shirk mineur, l'association mineure rentrait dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. On a dit que certains savants voyaient que, notamment Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, voyaient que le petit shirk n'était pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, il faut éclaircir une chose. Les savants sont unanimes dans le fait que celui qui tombe dans le petit shirk et qui meurt dessus ne sort pas de la religion de l'islam. Sur cette chose-là, il n'y a pas de divergence. C'est pas sur cette chose-là qu'il y a divergence. Les savants ils sont unanimes pour dire que le petit shirk ne fait pas sortir de l'islam. Tamam. La divergence, elle est sur celui qui meurt sur le petit shirk. Est-ce que il rentre sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala comme les autres grands péchés, c'est-à-dire que Yawm al-Qiyamah, ou bien Allah azza wa jal lui pardonne, ou bien il le châtie, ou bien est-ce qu'il va obligatoirement être châtié avant de rentrer au paradis s'il fait partie des monothéistes. Donc je voulais éclaircir ce point-là. Ceux qui ont divergé, la divergence elle est sur est-ce que celui qui meurt sur le petit shirk, il va obligatoirement être châtié par Allah subhanahu wa ta'ala pour purifier son péché puis ensuite rentrer au paradis, ou bien est-ce que il rentre sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala comme tous les autres grands péchés. Naam. يقول الإمام رحمه الله تعالى المعتقد الصحيح في أركان الإيمان الستة ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر. فالإيمان بالله يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية والألوهية والإيمان بالأسماء والصفات وقد تقدم بيان ذلك. Il dit premièrement donc la croyance authentique vis-à-vis des 6 piliers de la foi. Il dit parmi les croyances des gens de la Sunna et du groupe, le fait de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, de croire à la résurrection après la mort et la foi au destin. Et il dit concernant la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, elle comprend le fait de reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, également dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le seul à mériter l'adoration, et également qu'il est unique dans ses noms et dans ses attributs. Et il dit وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ. Et certes, on a expliqué cela dans ce qui a précédé. Donc rien de nouveau jusqu'à ici. Il dit ensuite وَالْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ. Il dit la croyance aux anges. Donc on est ici dans le deuxième pilier de la foi. Il dit وَالْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ يَكُونُ بِالتَّصْدِيقِ بِوُجُودِهِمْ وَمَا ذُكِرَ لَنَا مِنَ الْإِيمَانِ وما ذكر لنا من أسمائهم وما ذكر لنا من أعمالهم. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطويل في سؤال جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Donc il dit le deuxième pilier de la foi aux anges. Donc en quoi consiste la foi aux anges? Donc tout comme la foi en Allah subhanahu wa ta'ala repose sur des piliers, la foi aux anges également. Elle repose sur plusieurs fondements. Premièrement, la foi en leur existence. Deuxièmement, la foi
en leur nom pour ceux qui nous ont été mentionnés. Yani Allah subhanahu wa ta'ala il nous a mentionné le nom de certains anges. Donc le nom des anges qui nous ont été mentionnés, on se doit d'y croire. Également, on croit en leurs caractéristiques et on croit en leurs fonctions, en leurs œuvres. Donc les anges, ce sont des créatures appartenant au monde de l'invisible. Mais le musulman, il se doit de croire aux anges, en leur présence, bien qu'il ne les voit pas. Car la foi aux anges, comme on l'a dit, elle constitue le deuxième pilier de la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih » Il dit « Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur, et ainsi que les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. » Il dit également « La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. » Et également, comme cela nous a été rapporté dans le Sahih Muslim, dans le hadith de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, lorsqu'il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Jibril est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il l'a questionné à propos de la foi. Il lui a dit « Akhbirni anil iman » informe-moi à propos de la foi. Ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « La foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin qu'il te soit favorable ou bien défavorable. » Donc tous ces textes nous prouvent l'existence des anges. Pourquoi ? Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informés de leur présence, et il nous a ordonné de croire en eux. Et il est certes le connaisseur de l'invisible. Donc nous, on se doit de croire aux anges. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى وقد وصفهم الله تعالى في كتابه بقوله وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقال تعالى أيضا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون فهم عبيد لله تعالى وخلق من مخلوقاته العظيمة لا يستحقون شيئا من العبادة قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما قد وصف لكم ومن صفة خلقهم أن لهم أجنحة فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة وهكذا قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح وقد أقدرهم الله تعالى على التشكل بالأجسام الحسنة كما تمثل جبريل عليه السلام لمريم بشرا سويا وكما تمثلوا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وعندما حلوا عليه ضيوف مكرمين وكما تمثلوا للوط عليه السلام عندما جاءوا لإنزال العذاب بقومه ونحو ذلك ورد الله على المشركين الذين زعموا أنهم بنات الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا فقال تعالى وتقدس فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala, il a cité plusieurs caractéristiques des anges. Il a cité plusieurs caractéristiques
des anges. Et on va diviser ces caractéristiques-là en deux. Les caractéristiques de création et les fonctions. Les caractéristiques de création et leurs caractéristiques dans les fonctions, dans les œuvres. Qu'est-ce qu'ils font? Premièrement, les anges ont été créés de lumière, comme le rapporte Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma qad wusifa lakum. Elle dit Aïcha radiallahu anha, les anges ont été créés de lumière, les djinns ont été créés de feu sans fumée, et Adam a été créé tel qu'on vous l'a décrit, yani d'une boue malléable, yani d'argile. Également, parmi leurs caractéristiques de création, on sait que les anges ont été créés avant Adam. Et la preuve de cela, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un khalifa, yani je vais descendre des hommes. Donc l'ange était là avant Adam. Également parmi leurs caractéristiques de création, le fait que les anges possèdent des ailes, comme c'est venu dans le verset qu'on a cité, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Toutes les louanges reviennent à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 2 paires de 2, de 3 ou de 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut. Certainement, Allah est capable de toutes choses. » Donc les anges, ils ont des paires de 2, ou bien des paires de 3, ou bien des paires de 4, et ainsi de suite. Yani de chaque côté. Et dans Sahih al-Bukhari, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril et il était doté de 600 ailes. Yani Jibril alayhi salam, il possède 600 ailes. Également parmi leurs caractéristiques de création, le fait que les anges ne soient ni masculins ni féminins, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas et ils ne se marient pas non plus et ne se reproduisent pas. Les anges, ils n'ont pas de passion, de shahawat. Ils ont été créés sans passion, sans besoin. Donc ils sont ni masculins, ni féminins. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne se marient pas et ils ne se reproduisent pas. Donc les anges ont été créés sans passion, sans désir. Et c'est pour ça que, comme on va le voir, ils ont une capacité extraordinaire dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les savants mentionnent que les anges ont été créés avec une raison, mais sans passion. Les animaux ont été créés avec des passions, mais pas de raison. Et l'homme a été créé avec une raison et des passions. Et c'est pour ça qu'ils disent que l'homme qui arrive à canaliser ses passions et à utiliser sa raison pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour s'éloigner de ses passions, et qu'au final il s'interdit lui-même ses passions et il les interdit, eh bien il est meilleur que les anges. Eh bien il est meilleur que les anges. Pourquoi? Parce que les anges, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils n'ont pas de tentation comme l'homme peut avoir. Donc celui qui utilise cette raison-là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour s'éloigner de ce qu'il lui a interdit, alors il est meilleur que les anges. Pourquoi? Parce que lui, il a des passions et des tentations qui l'appellent. Et ils disent que celui qui ne se sert pas de sa raison pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour s'éloigner de ce qu'Allah azza wa jalla a interdit, alors il est pire que les animaux. Pourquoi? Parce que les animaux, ils s'adonnent à leur passion parce qu'ils n'ont pas de raison. Tout ce qui leur passe par la tête, tout ce que leur passion, toutes leurs impulsions, ils le font. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de raison qui leur dit ceci est bien, ceci n'est pas bien. Donc celui qui met en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala tout en s'écartant des interdits, alors il est meilleur que les anges. Quant à celui qui ne met pas en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'adonne à tout ce que ses passions lui insufflent, alors il est pire que les animaux. Il est pire que les animaux. Donc les anges, ils sont asexués, ils sont ni masculins ni féminins. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a répondu dans le Coran à ceux qui parmi les polythéistes disaient et prétendaient que les anges étaient les filles d'Allah. Ceux qui prétendaient que les anges étaient les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit, pose-leur donc la question. Ton Seigneur aurait-il des filles et eux des fils? Ou bien avons-nous créé les anges de sexe féminin? Et en sont-ils témoins? Est-ce qu'ils sont témoins de cela? Certes, ils disent dans leur mensonge, Allah a engendré.
mais ce sont certainement des menteurs. Aurait-il choisi des filles de préférence à des fils? Qu'avez-vous donc à juger ainsi? Ne réfléchissez donc pas? Ou avez-vous un argument évident? Apportez donc votre livre si vous êtes véridique. Donc les polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient pour croyance que les anges étaient les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla, il leur a répondu en leur disant que premièrement, Allah azza wa jalla n'a pas engendré, Allah n'a pas d'enfant, Allah n'a pas de fils, n'a pas de fils et n'a pas de fille, et il n'a pas besoin de cela. Et surtout, il leur dit, est-ce que ton Seigneur aurait des filles tandis que vous avez des fils? Parce qu'il était connu qu'à l'époque de la Jahiliya, les parents, et plus particulièrement les hommes, ils voulaient absolument des garçons. D'ailleurs, c'est mentionné dans le Coran que lorsqu'on leur faisait l'annonce qu'ils attendaient une fille ou bien que leur femme avait accouché d'une fille, ils disaient leur visage se noircissait. Leur visage se noircissait. Et il dit, comment est-ce que vous, alors, vous préférez les garçons et vous allez attribuer les filles qui, pour vous, lorsqu'on vous annonce la naissance d'une fille, vos visages se noircissent, mais par contre, vous attribuez ces choses-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Également, parmi les caractéristiques des anges, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné la capacité de se transformer et de prendre la forme d'un corps parfaitement constitué. Naam, comme par exemple, Jibril alayhi salam, qui s'est présenté, comme c'est venu dans Surat Maryam, il s'est présenté à Maryam sous la forme d'un homme parfaitement constitué. Ou bien les anges qui sont venus à Ibrahim alayhi salam, sous la forme d'homme, et ils ne se sont aperçus de rien. Et une preuve qui montre que les anges ne mangent pas, lorsqu'ils se sont présentés à Ibrahim, celui-ci les a accueillis avec un repas, comme c'est venu dans Surat Al-Dhariyat. Il les a accueillis avec un repas. Puis, il s'étonna qu'ils ne mangeaient pas. Alors, il a même fini par se méfier d'eux, car c'est très mal vu lorsque on t'invite à manger et que le plat il est servi, que tu ne manges pas dedans. Ça peut même être associé au fait d'être un ennemi. Donc ça, c'est une preuve également que les anges ne mangent pas. Pourquoi? Parce que lorsque Ibrahim alayhi salam, il les a invités à manger et qu'il leur a servi à manger, ils n'ont pas mangé de ce plat-là. Donc ça, c'était en ce qui concernait les caractéristiques physiques de création des anges. Quelles sont leurs fonctions? C'est quoi les fonctions des anges? C'est quoi leurs œuvres? Qu'est-ce qu'ils font? Premièrement, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala sans interruption. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Il dit, à lui seul appartiennent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Ceux qui sont auprès de lui, yani les anges, ne se considèrent point trop grands pour l'adorer et ne s'en lassent pas. Ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent point. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a accordé une capacité extraordinaire aux anges de pouvoir l'adorer sans jamais se fatiguer et sans jamais se lasser. Les anges, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala sans jamais se fatiguer ni se lasser. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. Il dit, ils dirent, le tout miséricordieux s'est donné un enfant, pureté à lui, qu'il soit éloigné de cela, mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Donc les anges, ils ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Également parmi leurs œuvres, le fait qu'ils ne demandent pas, le fait qu'ils demandent plutôt le pardon pour les croyants. Les anges, ils demandent pardon pour les croyants. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Il dit ceux qui portent le trône, yani les anges, et ceux qui l'entourent, yani ceux qui entourent le trône également, célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Donc parmi les œuvres des anges, le fait qu'ils implorent le pardon pour les croyants. Également, parmi ce qu'on sait sur les anges, le fait qu'ils n'entrent pas dans les maisons où il y a des images ou bien un chien, comme Jibril a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, nous ne rentrons pas dans une maison où il y a un chien ou bien une image. Et ça, c'est une grande mise en garde contre ceux qui ont des photos d'âmes dans les maisons. C'est devenu quelque chose de très récurrent et même de normal, d'avoir des photos d'êtres humains ou bien d'êtres représentés, dotés d'âmes, dans les maisons.
eh bien sachez que c'est une cause pour que les anges, ils n'entrent pas dans cette maison-là. Ils n'entrent pas dans cette maison-là. Et également ceux qui ont un chien. Ceux qui ont un chien à l'intérieur de la maison. L'islam a autorisé le fait d'avoir un chien pour plusieurs raisons. Pour la chasse ou bien pour se défendre ou pour garder la maison. Mais ce chien-là, il doit être en dehors de la maison. Ce chien-là, il ne doit pas être à l'intérieur de la maison. Pourquoi ? Parce que les anges, ils ne rentrent pas dans une maison où il y a un chien. Donc toute personne qui a un chien dans sa maison ou bien des images qui sont dotées d'âme, il doit faire en sorte de sortir ces choses-là de sa maison. Et malheureusement, tu vois que, subhanallah, beaucoup de personnes, ils se plaignent des malheurs qui peuvent se passer dans leur maison, des péchés, du fait qu'il n'y a pas de baraka dans leur maison et toutes ces choses-là, mais tu vois que leur maison est remplie de péchés, subhanallah. La musique, elle tourne dans leur maison, les gros mots, les insultes, toutes ces choses-là, et après ils se plaignent qu'il n'y a pas de baraka dans la maison. La maison, on doit faire en sorte que ce soit un lieu de baraka, un lieu où il y a des bonnes actions, il y a de la lecture du Coran, il y a de la récitation du Coran, de l'apprentissage. Et toutes ces choses-là, on lit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette maison-là, on fait des actes d'adoration, on prie la nuit, on prie les prières surrogatoires, etc. Mais une personne qui fait de sa maison un lieu où il y a énormément de péchés, bien évidemment que la baraka, les anges ne peuvent pas rentrer dans cette maison-là. C'est tout à fait logique. Les anges ne rentrent pas dans ce genre de maison. Naam. Donc, les anges sont des créatures adoratrices d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ne lui désobéissent jamais. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit, il leur a octroyé une force et une totale soumission afin de mettre en application ses ordres et une force permettant d'exécuter ces ordres-là. Donc les anges, ce sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils sont parmi les plus immenses créatures d'Allah azza wa jal, mais ils n'ont en aucun droit le droit à l'adoration. Comme on l'a vu, le seul à mériter l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Bien qu'ils aient des caractéristiques exceptionnelles, Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à mériter l'adoration. Et il dit d'ailleurs, subhanahu wa ta'ala, dans le verset qu'on a cité, « Et un jour, il les rassemblera tous. Puis il dira aux anges, « Est-ce vous que ces gens-là adorez ? Est-ce vous que ces gens-là adorez ?» Et les anges, ils répondront, « Subhanak, gloire à toi, tu es notre allié en dehors d'eux. » Ils adoraient plutôt les djinns en qui la plupart d'eux croyaient. Donc les anges, ils vont se désavouer de ceux qui les adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. À savoir que toutes les caractéristiques qu'on a citées précédemment sont valables pour l'ensemble des anges, de manière générale. Tout ce qu'on a cité, le fait qu'ils sont créés de lumière, le fait qu'ils possèdent des ailes, le fait qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala sans interruption, etc. Toutes ces caractéristiques-là, elles sont valables pour l'ensemble des anges de manière générale. Mais il y a certains anges qui ont des spécificités en plus et des rôles bien précis. Il y a des anges qui ont des spécificités en plus et des rôles bien précis. Et une règle importante qu'on va avoir besoin, et que ce soit dans les anges ou les livres ou les messagers, c'est qu'on croit de manière, donc ça c'est une règle, on croit de manière globale à tout ce qui nous est venu de manière globale. Et on croit de manière détaillée dans ce qu'Allah Azza wa Jal nous a détaillé. Donc les anges, on nous a rapporté des choses de manière globale, le fait qu'ils aient été créés de lumière et tout ce qu'on a cité. On croit à ces choses de manière globale. Et on va voir tout de suite qu'on nous a rapporté des choses de manière détaillée. Eh bien, on croit en détail à ces choses-là. Donc on croit de manière globale à ce qui nous a été rapporté de manière globale et de manière détaillée dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a détaillé. Naam. قال المصنف رحمه الله تعالى ومنهم جبريل عليه السلام الموكل بالوحي قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. Il dit, et parmi eux, parmi les anges, il y a Jibril alayhi salam, l'ange chargé de la révélation. L'ange chargé de la révélation. Ensuite, il cite le ayah d'Allah subhanahu wa ta'ala, dit quiconque est ennemi de Jibril doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation. Donc l'ange Jibril, qu'on appelle également Ar-Ruh al-Amin ou bien Ar-Ruh al-Qudus, il est l'ange chargé de la révélation aux prophètes et aux messagers. Et ce qu'on sait à propos de lui, comme on l'a cité, c'est qu'il a 600 ailes. Comme on l'a dit, il a 600 ailes. Et également, ce qu'on sait à propos de lui, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu 2 fois sous sa vraie forme. C'est pour ça qu'il a pu rapporter qu'il avait 600 ailes. Donc il l'a vu 2 fois
sous sa vraie forme. Il l'a vu le jour où il était dans la grotte de Hira, en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et que Jibril est venu la première fois. Même qu'il l'a attrapé, il l'a serré en lui disant Iqra. Et en disant lis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit je ne suis pas de ceux qui savent lire. Et il l'a serré tellement fort que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sentait même plus ses membres. Et ceci à 3 reprises, jusqu'à ce qu'il lui dise à la fin, il lui révèle les 5 premiers versets de Surat Iqra. Il lui a révélé les 5 premiers versets de Surat Iqra, par lesquels il est devenu prophète. Et lorsqu'il est sorti du coup de cette grotte-là, apeuré, c'est là où il a vu dans le ciel Jibril sous sa vraie forme. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il est ensuite revenu auprès de sa femme Khadija radiallahu anha et qu'il lui a dit Zammilouni, yani couvrez-moi, de peur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris peur. Il a pris peur et il a dit j'ai craint pour moi la mort ou la folie. Et j'ai craint pour moi la mort ou bien la folie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu 2 fois sous sa vraie forme, et sinon Jibril alayhi salam il venait sous la forme d'êtres humains. Notamment il prenait souvent l'apparence d'un sahabi qui s'appelait Dihiyat al-Kalbi. Il venait souvent sous son apparence car il avait une belle apparence. C'était quelqu'un qui était beau. Il avait une belle apparence, donc Jibril alayhi salam il venait souvent sous son apparence. Naam. قال المصنف رحمه الله تعالى ومنهم ميكائيل وهو الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله عز وجل. Il dit نعم أخرج الإمام أحمد عن أنس عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط فقال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. L'imam rahimahullah ta'ala cite ensuite Mikaïl. Il dit parmi eux, parmi les anges, Mikaïl. Et il est l'ange chargé de la répartition de la pluie. Il l'oriente là où Allah lui ordonne. Donc Mikaïl, c'est l'ange chargé de la répartition de la pluie. Et il l'oriente là où Allah lui ordonne. Et ce qu'on sait à propos de lui, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné Jibril. Comment se fait-il que je n'ai jamais vu Mikaïl rire ? Comment se fait-il que je n'ai jamais vu Mikaïl rire ? Ce à quoi a répondu l'ange Jibril alayhi salam, Mikaïl n'a plus ri depuis que l'enfer a été créé. Mikaïl n'a plus jamais ri depuis que l'enfer a été créé. Et ça nous montre l'atrocité et le fait que l'enfer est une créature effrayante. Parce qu'imaginez que les anges, ils ne sont pas assujettis à l'enfer. Les anges ne sont pas menacés de l'enfer. Et malgré cela, Mikaïl, depuis que l'enfer a été créé, il n'a plus jamais ri. Et que dire de nous alors qu'ils sommes menacés du feu de l'enfer, mais qui passons probablement la majeure partie de notre temps à rigoler, etc. Et à pas se rappeler ce châtiment, à pas se rappeler que la mort peut nous prendre à chaque instant et qu'on ne sait pas où sera notre finalité. On ne sait pas où sera notre finalité. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, il se peut qu'un homme rit alors qu'Allah Azzawajal n'a rien accepté de lui. Et il se peut que tu sois en train de rigoler, en train de t'amuser, alors qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il a même pas accepté une œuvre de ta part. Naam. Il dit ensuite, rahimahullah ta'ala, وَمِنْهُمْ إِسْرَافِيلٌ وَهُوَ الْمُوَكَّلُ بِالصُّورِ يَنْفُخُ فِيهِ 3 نفخات بأمر ربه عز وجل نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. Il dit, et parmi eux également, Israfil, l'ange Israfil. Et il est l'ange chargé de souffler dans la trompe. Il est l'ange chargé de souffler dans la trompe. Comme on le sait, Israfil, lorsque la fin des temps va arriver et que ce monde va être foudroyé, il va souffler dans la trompe. Et il est dit que Israfil, actuellement, à l'heure où on est en train de parler, et depuis toujours, la trompe est déjà dans sa bouche. Et il attend simplement l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour souffler dedans. Et les savants, ils ont divergé sur le nombre de fois où il soufflera dans la trompe. Naam, l'auteur ici a choisi que Israfil, alayhi salam, il va souffler dans la trompe 3 fois. Le souffle de l'effroi, le souffle du foudroiement et celui de la résurrection. Le premier, l'effroi. Le deuxième, le foudroiement. Le troisième, la résurrection. Et d'autres ont dit simplement 2. Le foudroiement et la résurrection.
ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى وهؤلاء الثلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه من صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم رواه مسلم. Il dit ces trois anges ont été mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous a enjoint de dire lors de l'invocation de la prière de nuit. Yani, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné, nous a appris une invocation spécifique lorsqu'on ouvre la prière de nuit. Comme vous le savez, yani, quand la personne ouvre sa prière, n'importe quelle prière, après le takbir, il y a des invocations qu'on appelle istiftah as-salah, les invocations d'ouverture de la prière qui ont été rapportées à ce moment-là. Et bien, il y en a une qui est spécifique à la prière de nuit, dans laquelle il nous est recommandé de dire « Ô Allah, Seigneur de Jibril, de Mikaïl et d'Israfil, toi qui es le créateur des cieux et de la terre, et le parfait connaisseur de l'invisible et de l'apparent, c'est toi qui tranches entre tes serviteurs sur leur point de désaccord. Guide-moi par ta permission vers la vérité, là où elle a été l'objet de divergence. Guide-moi par ta permission vers la vérité, là où elle a été l'objet de divergence. Certes, tu guides qui tu veux vers le droit chemin. » Et ici, une sagesse magnifique. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné spécifiquement ces trois anges à ce moment précis, yani pour l'ouverture de la prière de nuit? Pourquoi ces trois anges particulièrement ont été cités pour la prière de nuit? Eh bien, les gens de science, ils disent parce que ces trois anges, ils sont liés à quelque chose. Yani, il y a un lien entre ces trois anges et le fait que tu sortes de ton sommeil pour prier, le fait que tu te réveilles. Ils disent que Jibril, alayhi salam, il est l'ange chargé de la révélation. Donc, il est celui qui fait revivre les cœurs. Par quoi? Par la révélation. Mikaïl, il est l'ange chargé de faire descendre la pluie, comme on l'a vu. Donc, par cette pluie, il fait revivre la terre. Et Israfil, lorsqu'il va souffler la deuxième fois, il va faire revivre les morts. Donc ces trois anges, ils sont en lien avec le fait de faire revivre quelque chose. Et c'est quoi maintenant le lien avec la nuit? Eh bien tout simplement le fait que lorsque tu sors de ton sommeil, eh bien tu reviens à la vie. Car comme on le sait, le sommeil, c'est la petite mort. Donc lorsque tu te réveilles de ton sommeil, eh bien tu viens de revivre en réalité. Et Jibril, il est en lien avec le fait de faire revivre les cœurs par la révélation. Mikaïl, il est en lien avec le fait de faire revivre la terre en faisant descendre la pluie. Et Israfil, il est en lien avec le fait de faire revivre les morts après avoir soufflé dans la trompe. Donc c'est pour ça que ces trois anges-là, ils ont été mentionnés à ce moment précis, yani, lorsque tu veux prier la nuit. Naam. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى ومنهم ملك الموت وهو الموكل بقبض الأرواح قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Il dit ensuite l'ange de la mort. Parmi eux, parmi les anges, l'ange de la mort. Et il est celui qui est chargé de recueillir les âmes. Et certains, ils ont dit qu'il s'appelait Israël. Certains ont dit que l'ange de la mort s'appelait Israël. Mais il n'y a rien d'authentique à ce sujet-là. Donc le mieux, c'est de l'appeler l'ange de la mort. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mentionné dans le Coran, dans Surat As-Sajda. Il l'a mentionné, l'ange de la mort. Qul yatawaffakum malakul maut. Et dit, l'ange de la mort vous fait mourir. Également, parmi les anges qui nous ont été mentionnés, l'auteur il dit, rahimahullah, wa minhum الكرام الكاتبين وهم الذين يكتبون أعمال العباد من خير وشر قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Il dit les anges et parmi les anges les nobles scribes, yani les anges qui sont chargés d'écrire les bonnes et les mauvaises actions. Donc chaque personne
elle a un ange à sa droite et un ange à sa gauche. L'ange à sa droite, il est chargé d'écrire les bonnes actions. Et l'ange à sa gauche, il est chargé d'écrire ses mauvaises actions. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa inna alaykum la hafidhin. Il y a auprès de vous des protecteurs, kiraman katibin, des nobles scribes, ya'lamuna ma taf'alun. Et ils savent parfaitement ce que vous faites. Et ça doit nous mettre en garde sur une chose. Le fait de se dire qu'on a tout le temps des anges qui écrivent nos actes. Donc ça doit nous rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Ça doit être un rappel pour nous. On se doit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça doit être une chose qu'on doit constamment garder à l'esprit. Le fait que à chaque instant, à chaque moment, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est écrit et tu vas le retrouver Yawm al-Qiyamah. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tu vas le retrouver Yawm al-Qiyamah. Et ne crois pas que ces gens sont incapables. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de toutes choses. Donc ces anges, ils écrivent tout ce que tu fais. Il n'y a pas un mot qui sort de ta bouche sans que ces anges, ils l'inscrivent. Et rentre dans cela aussi, comme les savants, ils disent, ce que tu écris. Parce qu'on a parlé ici de dire, ils écrivent ce que tu dis. Mais également ce que tu écris. À notre époque, les réseaux sociaux qui donnent la parole à tout le monde et n'importe qui. Tout le monde se permet de parler dans des choses qui ne le regardent pas. Tout le monde se permet d'insulter un tel, de parler sur l'honneur d'un tel, etc. Et tout ça, c'est inscrit. Tout ça, c'est écrit. Et tout ça va être ressorti Yawm al-Qiyamah. Tu vas retrouver toutes ces choses-là. Également, parmi les anges qu'on nous a cités, les porteurs du trône. Les anges qui portent le trône du tout miséricordieux. Comme il dit, وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Et sur ses côtés se tiendront les anges, tandis que 8, ce jour-là, porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Également, parmi les anges dont on connaît le nom, il y a Nakir et Munkar. Il y a les anges qui sont chargés de questionner dans la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque l'homme est placé dans sa tombe, viennent à lui 2 anges noirs qui l'assoient et le questionnent. Mais dans une autre version qui a été rapportée par Tirmidhi, on dit d'eux qu'ils s'appellent Nakir et Munkar. Également parmi les anges dont on connaît la fonction, les anges qui sont aux portes de la mosquée le vendredi. Et eux, ils sont chargés de quoi? Ils sont chargés d'inscrire le nom de ceux qui assistent au Jumu'ah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول. Quand c'est le jour du vendredi, il y a à chacune des portes de la mosquée des anges qui notent les gens dans l'ordre d'arrivée. Et une fois que l'adhan est fait, ils rentrent dans la mosquée, ils écoutent le prêche. Et ça également, c'est une incitation à arriver tôt à la mosquée le vendredi. Pourquoi? Parce que si tu arrives après l'adhan, tu ne seras pas de ceux qui sont inscrits. Ça ne veut pas dire que tu as raté le Jumu'ah et que tu n'auras pas de récompense là, mais tu ne seras pas de ceux qui auront l'honneur d'être inscrits dans les feuillets des anges. Et il y a encore beaucoup d'autres anges. Il y a encore énormément d'autres anges. D'ailleurs, les anges, ils sont très nombreux. L'imam il dit, rahimahullah ta'ala, وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. Il dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans Sahih al-Bukhari et Muslim, dans le récit de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dans le ciel se trouve ce qu'on appelle al-Bayt al-Ma'mour, la maison peuplée, et que tous les jours 70 000 anges y entrent, et dans une autre version 70 000 anges y prient, puis ils sortent et n'y retournent plus jamais. Chaque jour 70 000 anges entrent dans cette maison, puis en ressortent, et le lendemain il y en a 70 000 autres qui viennent, mais ils ne viennent jamais 2 fois. Celui qui est venu une fois, un jour, il ne reviendra plus jamais. Et tous les jours, il y en a 70 000 qui y rentrent. Donc imaginez sur tous les jours, depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout cela, combien d'anges sont rentrés dans cette maison. Donc imaginez le nombre incroyable d'anges qui existent. Mais également parmi les anges qu'on n'a pas cités, qu'il est important de mentionner, il y a ceux qui sont à la recherche des assises de science. Sachez que il y a des anges dont le rôle,
est simplement de parcourir la terre afin de chercher des assises de science. Et lorsqu'ils en trouvent une, ils s'assoient et ils écoutent le rappel. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن أنكر وجود الملائكة فقد كفر بإجماع المسلمين قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Il dit, la personne qui renie l'existence des anges aura mécru selon le consensus des savants. Il y a un ijma' des savants sur le fait que celui qui dit là, moi je ne crois pas qu'il y a des anges, je ne pense pas que ça existe, ça n'existe pas, ces créatures-là n'existent pas, il est sorti de l'islam, il a mécru selon le consensus des savants. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ayyuhalladhina amanu, aminu billahi wa rasulih, wal kitab alladhi nazzala ala rasulih, wal kitab alladhi unzila min qabl, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Il dit, oh les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers et au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement. S'égare loin dans l'égarement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il cite ici les anges. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement. Taïb. Pour terminer, la personne qui concrétise la foi aux anges va tirer profit de plusieurs bienfaits, de nombreux bienfaits. Il découle de la croyance aux anges plusieurs bienfaits pour le serviteur. Premièrement, le fait de connaître l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala, également de sa force et de sa capacité et de sa souveraineté. Pourquoi ? Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des créatures gigantesques que sont les anges. Naam. Et naam, on a oublié de mentionner lorsqu'on a dit que Jibril, alayhi salam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril, alayhi salam, on a dit qu'il avait 600 ailes, mais on a oublié de mentionner qu'il prenait tout l'horizon. Jibril, alayhi salam, il prenait tout ce que tu peux voir à l'horizon, Jibril prenait tout cet espace-là. Donc si Jibril, qui est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, est immense, est aussi immense, que dire de celui qui l'a créé ? Si Jibril, alayhi salam, est immense, et la grandeur de ces créatures-là est une preuve de la grandeur du Créateur. Si Jibril prend tout l'horizon, que dire de celui qui a créé Jibril subhanahu wa ta'ala ? Deuxièmement, le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour l'attention qu'il porte à l'humanité, car il a mis des anges à leur disposition. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des anges à la disposition de l'homme, pour par exemple qu'il les protège. Également parmi les catégories d'anges, il y a les anges protecteurs. Il y a les anges protecteurs. Et comme on l'a dit, les anges qui inscrivent les bonnes actions, ou bien qui inscrivent ceux qui sont venus à la mosquée, etc., le vendredi, avant l'adhan. Donc tout ça, c'est une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a donnée aux hommes. Naam. Et troisièmement, parmi les bienfaits qu'on peut tirer de la croyance aux anges, le fait d'aimer les anges. Le fait d'aimer les anges. Et le fait d'essayer de les prendre pour exemple. En raison de l'adoration qu'ils vouent à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que tu les prennes comme exemple. Pourquoi ? Car on a dit que les anges, ils ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que chaque ordre qu'Allah leur donne, ils l'exécutent. Ils ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala et ils passent tout leur temps à l'adorer. Et ça doit être une motivation pour nous. On doit essayer de prendre exemple sur les anges pour dans la manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici s'achève l'explication du deuxième pilier de la foi qui est la foi aux anges. La foi aux anges. Donc pour résumer, la foi aux anges se divise en 4, il faut concrétiser 4 piliers. Il faut concrétiser 4 piliers pour pouvoir concrétiser la foi aux anges. Premièrement, le fait de croire en leur existence. Le fait de croire en leur existence. Deuxièmement, le fait de croire
en leur nom, pour ceux qui nous ont été mentionnés. Troisièmement, le fait de croire en leur fonction, qu'est-ce qu'ils font, et le fait de croire en leurs caractéristiques, le fait de croire en leurs caractéristiques, yani leurs caractéristiques de création. Le fait qu'ils ont été créés de lumière, qu'ils possèdent des ailes, qu'ils ont la capacité de prendre l'apparence humaine, etc. Taïb. Naam. La personne elle pose la question, est-ce que les anges peuvent rire? Est-ce que les anges peuvent rire? Car vous avez dit qu'ils n'ont pas de passion, mais aussi que Mikaël n'a plus ri. Naam, au tir du hadith, que les anges ils ont la capacité de rire. Pourquoi? Car Jibril alayhi salam, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Jibril, comment se fait-il que je n'ai jamais vu Mikaël rire? On comprend de cela que c'est une chose normale pour les anges. Ce à quoi il répondit, Mikaël n'a plus ri depuis que l'enfer a été créé. N'a plus ri. Ce qui laisse sous-entendre que avant cela, il a ri. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Naam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.